soit m'en débarrasser de l'utiliser, réduire mes coûts. Donc je fais ça, les autres, je les sélectionne avec des éléments cochés comme ça. Voilà. Et donc, comme dit précédemment, je viens maintenant, je lance la formulation, je rentre le temps pendant lequel, le temps maxi pendant lequel il doit calculer. Voilà, ici, je mets un OK. Et là, voilà, il me commence la formulation. Il me commence la formulation. Voilà, ici, il m'affiche un rapport. Chez vous, ce rapport-là, il n'existera pas, hein, voilà, parce que on a conçu le programme de sorte à ce que vous n'ayez pas besoin de ce rapport-là. Voilà, optimisation IA Solver réussi. Voilà, c'est un programme qui intègre aussi de l'intelligence artificielle que nous avons développé, intégré au programme. Donc ici, vous allez voir qu'au niveau du son de maïs, les 1% sont restés. Donc il les a inclus automatiquement. Et c'est en fonction de ces 1% de son de maïs qu'il a calculé votre formulation. Vous allez voir que pour les autres endroits où il n'y a pas d'éléments cochés, il n'a rien calculé. Sauf la partie où nous avons posé le son de maïs à 1% qui correspond à 10 kg. Vous voyez un peu. Voilà, donc voici ce qu'il a calculé. Quand on vient ici, on se rend compte pour quelqu'un qui a, par exemple, même le malaxeur, qui a tout ce qu'il faut comme machinerie dans sa ferme, il serait ici à 12 234 francs le sac de 50 kg d'aliments. Donc 245 francs le kilo. Maintenant, pour celui qui doit aller faire le mélange et autres, euh, ici, en réalité, vous allez voir que ici, on n'a pas 1000 kilos, on doit avoir 1000, quelque chose. Donc, il a supposé 2 tonnes. Voilà. Donc, le prix réel sera moins que le prix qu'on va présenter. Donc, si on était allé sur la base, par exemple, de 2 tonnes, donc 21 sacs, 21 sacs, ici, vous voyez que il vous dit que, voilà, pour les frais supplémentaires, ici, on sera autour de 30 600. Donc, le total une tonne, oui, sera 275 282 pour la spéculation choisie. Donc, le sac d'aliments de 50 kg sera à 13 764 francs. Et c'est pas tout. En bas, il vous fait des observations. Il vous fait des observations. Il vous dit, par exemple, que les besoins en protéines sont entièrement satisfaits. Les besoins en énergie sont entièrement satisfaits. Mais là, il vous dit que les besoins en acides aminés digestibles ne sont pas entièrement satisfaits. Et il vous montre ici. Pour la lysine, sur une recherche d'une unité, vous avez 1,23. Donc, vous avez fait un excédent de 0,23. Pour la méthionine, vous avez fait un excédent de 0,13. Pour la méthionine plus cystine, vous avez fait un excédent de 0,2. C'est en rouge parce que ça dépasse les limites raisonnables que nous avons intégrées. Voilà, donc ça vous permet d'apprécier vous-même et de voir si ce sont des choses qui vous semblent négligeables ou pas pour pouvoir les utiliser. Parce que comme je le dis toujours, en nutrition animale, il n'y a aucune formule parfaite. Toute formule a toujours je dirais il y a toujours des petits manques. Voilà, voici pourquoi il est très important de choisir votre CMAV en fonction de certains paramètres. Voilà, il faut vous assurer dans le CMAV d'avoir des éléments qui viennent compléter les manques que vous aurez dans votre mélange. Très, 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 très important. Voilà, ici pour la valine, vous avez un excédent de 0,18. Pour l'isoleucine, vous avez un excédent de 0,15. Oui, 0,15, c'est ça. Il vous dit aussi les besoins minéraux ne sont pas entièrement satisfaits. Le calcium, vous avez plus 0,32. Le phosphore, vous êtes à moins 0,17. Le sodium, vous êtes à plus 0,46. Le chlorure, plus 0,34. Le potassium, plus 0,24. Et l'acide linoléique, vous êtes à plus 1,19. Voilà. Donc, ça, il vous revient d'analyser. Et maintenant, de procéder peut-être à des ajouts, d'ajouter d'autres éléments, à tantôt si vous le souhaitez, ou carrément modifier certains éléments, modifier certains ingrédients, relancer le calcul. Voilà. Ici, il vous dit que les taux d'incorporation sont entièrement respectés, ce qui est déjà bon. Il vous signifie aussi que votre composition alimentaire n'est pas digeste pour la spéculation choisie. Merci de rajouter des enzymes. Donc ça, c'est une précaution qui est prise
Parce qu'un aliment, c'est pas parce qu'il respecte forcément les taux d'incorporation, qu'il respecte les besoins en acides aminés, en minéraux, euh, en protéines, en énergie, que l'aliment est forcément digeste. Non. Chaque ingrédient que vous insérez a un taux de digestibilité selon la spéculation choisie. Donc faites très attention. Voilà. C'est pourquoi aussi, vous allez voir que la plupart des experts en nutrition animale vous recommandent de vous faire accompagner par des experts en nutrition animale. Voilà, même quand vous avez la possibilité de calculer, faites-vous accompagner. Il est toujours bon de se faire accompagner par des personnes pour vous faire des propositions, par exemple, d'ingrédients, voilà, que vous pouvez utiliser, qui pourraient corriger rapidement certaines carences. Voilà. Ou alors, pour aussi faire un tour en pharmacie vétérinaire pour prendre des solutions qui vous seront proposées pour ajout direct dans vos ingrédients. Maintenant ici, il vous dit que selon la classification de notre base de données, votre revente atteint un taux d'appétence de 78,25%. Elle est donc très appétante. Donc ici, je vous explique. Le taux d'appétence, c'est le niveau d'appréciation, oui, je dirais le niveau d'appréciation d'une provende par le sujet en question. Donc, est-ce que votre provende sera peu aimé, aimé ou très aimé? Voilà, donc ce que nous avons remplacé par appétence, si vous voulez. Ça, c'est pour expliquer terre à terre. Hein. Voilà, donc après des recherches, après avoir fait certains essais dans plusieurs fermes, voilà, nous avons sorti une classification en termes d'appétence pour les proverbes et donc nous les avons inclus à ce programme. Voilà, donc quand vous êtes à un niveau très appétant, ça veut dire que vous êtes rassuré que normalement vos sujets, s'ils n'ont pas de problème spécifique, ils doivent pouvoir consommer avec aisance la provende que vous leur apportez. Voilà, en bas ici, c'est quelques recommandations qui vous sont données, telles que veuillez fournir de l'eau fraîche, ainsi de suite. Bon, ce sont des éléments que vous verrez. Voilà, pour ceux qui prendront le programme. Voilà, donc, voici ainsi présenté ce programme qui vous permet de faire pas mal de choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, vous allez remarquer ici, il a mis maintenant formulation de 1000 kg d'aliments pour porcs, truies allaitantes. Voyez un peu. Voilà. Il est très important de s'assurer que vous faites la formulation pour les sujets choisis. Parce que pour la truie allaitante, par exemple, vous avez les détails ici. Si je viens, par exemple, ici sur une truie gestante, que je viens vérifier, vous voyez, tout est rouge, tous les indices sont rouges. Et que c'est vraiment pas bon du tout. Vous comprenez un peu. Voilà. Si je prends celui-là pour venir sur, par exemple, un port au stade de la finition, voilà, que je viens, vous voyez qu'ici, rien n'est bon. Il n'y a que le taux de tryptophane qui est bon, mais pour tout le reste, voilà, c'est pas bon. Le taux de tryptophane et puis le taux d'incorporation, il y a l'indice d'appétence aussi qui est très bon, mais hormis ça, tout le reste est mauvais. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, si je viens ici, par exemple, pour un port à l'étape de la croissance, quand je viens, vous voyez que là, par contre, les choses changent. Donc ici, c'est bon, là, c'est bon. La thréonine, le niveau de thréonine est bon. L'isoleucine, c'est bon. Le phosphore, c'est bon. Le taux d'incorporation, parfait. Voilà, l'indice d'appétence, parfait. Vous voyez que la composition alimentaire n'est toujours pas digeste pour la spéculation choisie. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout un tas d'éléments que vous devez prendre en compte. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent nous joindre, qui sont intéressés par ce programme, voilà, vous pouvez nous joindre par le numéro qui s'affiche sur l'écran. Voilà, nous c'est FemGos. Vous pourrez nous joindre et puis voilà, on pourra discuter de vos besoins et de voir la possibilité de les inclure. Voilà. Donc, nous vous assurons le fonctionnement de votre programme sur un an. Et puis, voilà quoi. Normalement, le programme, vous l'avez dit, hein, nous vous assurons son fonctionnement sur un an. Voilà. Donc, merci. Pour ceux qui voudraient encore avoir plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter, envoyez-nous des messages et autres. Et puis, voilà, nous nous ferons fort de vous répondre. Merci.